Bonjour à tous. Donc merci d'être présents pour ce 15 minutes chrono concernant l'ergonomie des tableaux et des listes EasyApp. Du coup, je vais commencer. Donc juste pour rappeler ce format des 15 minutes, donc je vais faire la présentation du sujet annoncé. Vous pouvez poser vos questions dans la conversation dédiée à cet effet qui est du coup en haut. Le Q&R et je répondrai à la fin des 15 minutes s'il nous reste du temps. Et auquel cas, je reviendrai vers chacun d'entre vous pour les réponses suite aux questions. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Voilà, et je vais présenter. Donc, ce format-là, on l'a travaillé tout au long de l'année. Donc, c'est le dernier de l'année 2025 ou l'avant-dernier. Et on continuera certainement en 2026. Donc, pourquoi avons-nous fait évoluer l'interface EasyApp? Tout d'abord, le premier objectif, bien entendu, c'était de gagner du temps, tout en gardant les habitudes de travail et du coup les interfaces. Tout simplement pour du coup faciliter le travail au quotidien, simplifier également la navigation et puis permettre pour ceux qui le souhaitent, ça avait été une demande de plusieurs structures, de pouvoir personnaliser tout ce qui concerne du coup les filtres et les exports également de données. Donc ce qui va changer en bref, du coup, c'est la modernisation de l'affichage, notamment à travers plusieurs modes qu'on va retrouver tout au long des différents onglets, que ce soit des tableaux, des listes, cartes et Kanban, en fonction du coup des modules et des fonctionnalités. Donc c'est ce que je disais, un export simplifié et puis des vues personnalisables et surtout une sauvegarde de ces vues-là de façon individuelle. Le fonctionnement, bien entendu, reste le même que d'habitude. Donc, en bref, c'est plus clair, plus rapide, plus personnel et plus intelligent. Donc voici les modes d'affichage qu'on a modernisés, qu'on a améliorés. Il va y avoir, du coup, comme je l'ai dit, les tableaux, les cartes, les Kanban, que ce soit pour une lecture plus structurée, des suivis d'étapes, des visions synthétiques. Bien entendu, ce que je montre là, je vous l'enverrai par la suite. Mais voilà, en gros, j'ai cité quelques modules où on peut retrouver les listes, soit les cartes, soit les Kanban, avec les filtres qui ont été améliorés, que je vous montrerai à la fin de ces 15 minutes. Donc voilà quelques exemples. On va pouvoir sélectionner désormais plusieurs filtres. Avant, c'était un à un. Là, on va pouvoir du coup faire une sélection multiple. On a également du coup des filtres personnalisables qu'on peut sauvegarder et renommer en fonction de nos besoins avec une fonction de suppression ou de réinitialisation. Donc nous, ce qu'on appelle filtre intelligent, c'est de pouvoir du coup combiner plusieurs critères, sauvegarder les filtres de façon personnalisée et puis de les réutiliser de façon immédiate sur du coup l'ensemble des modules si besoin. Donc après j'ai mis quelques exemples des tickets. C'est surtout au niveau des tickets que ça nous avait été demandé et puis également du parc informatique et des personnes. Donc voilà quelques fonctionnalités nouvelles que je vous ai mis en exemple. Donc il y a la possibilité désormais de modifier certaines informations en masse ou en sélectionnant plusieurs critères, plusieurs identités, personnes, etc. Vous allez avoir ce bouton-là, action en masse, ou ensuite en cliquant sur modifier en masse, vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître où vous pourrez sélectionner plusieurs fonctionnalités à modifier, plusieurs critères à modifier. Vous avez également désormais la possibilité d'afficher jusqu'à 500 données. C'est notamment utile pour le parc informatique, par exemple. Il y a certaines structures qui ont énormément de matériel et auquel cas, pour une meilleure visibilité, on va pouvoir afficher beaucoup plus du coup de données.
L'export également. L'export a été retravaillé de façon à faire du sur-mesure et à le personnaliser au maximum selon vos besoins. Donc que ce soit sous forme Excel ou sous forme PDF, vous allez également avoir une fenêtre désormais qui va apparaître où vous allez pouvoir sélectionner les colonnes que vous souhaitez exporter. Donc c'est pas très compliqué, hein, c'est assez intuitif et voilà, j'ai mis un exemple du coup de ce que ça pouvait donner sous format Excel où on retrouve bien les colonnes qui ont été sélectionnées. Bien entendu, l'ergonomie hein, qu'on a homogénéisée avec tout ce qui est les tableaux, entités, personnes, interventions, parcs, etc. La logique est la même partout, on a fait en sorte que vous puissiez l'utiliser sans avoir besoin d'avoir une formation quelconque, puisque le but, hein, c'est de toujours vous rendre autonome dans la navigation d'EasyApp. Donc concrètement, comment ça se matérialise? Donc quand vous arrivez sur votre EasyApp, bon, rien n'a changé, hein, on a toujours, pour ceux qui ont le portail, le menu en haut et puis le menu sur la gauche. Je vais aller dans les tickets, puisque c'est là où c'est le plus représentatif, où il y a eu le plus de travail, puisque le plus de demandes du côté de nos structures avec lesquelles on travaille. Donc on va avoir du coup un filtre hein, qu'on peut masquer si on n'en a pas l'utilité. Ou alors laisser afficher avec soit, donc j'avais créé quelques filtres en amont, hein, on a le filtre par défaut où du coup tout est déroulé, voilà, il n'y a pas de sélection qui a été préétablie. Et ensuite vous allez pouvoir du coup créer, sauvegarder les filtres dont vous avez besoin qui vous sont utiles au quotidien. Donc c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. On peut sélectionner du coup plusieurs entités par exemple. Également plusieurs sujets. Voilà. Les systèmes, c'est pareil. Les utilisateurs, c'est... Voilà. Je vous laisserai après naviguer par vous-même hein, dans vos comptes EasyApp. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à revenir vers moi par la suite. Mais vous allez voir, tout a été pensé de façon simple et fluide. Donc en fonction des filtres qui ont été sélectionnés, forcément l'interface se met à jour. Et puis si derrière on veut les réinitialiser, il suffit juste d'un clic pour pouvoir tout afficher. Donc il y a plusieurs possibilités au niveau de la visualisation. Soit on a une visualisation sous forme de tableau ou de liste, hein, ça dépend du vocabulaire choisi. Et puis vous pouvez également, pour les tickets en tout cas, la faire sous forme de Kanban en déplaçant en fait hein, les tickets selon le traitement qui a été fait. La différence entre Kanban et carte, c'est-à-dire que Kanban, on peut déplacer du coup les espèces de tickets de cartes, enfin, voilà. Et les cartes, par contre, c'est comme au niveau des projets où là, par contre, c'est fixe. Il n'y a pas cette possibilité de colonne où on peut voilà, déplacer les projets. Voilà, c'était juste pour revenir un petit peu sur le vocabulaire. Il est possible du coup de les trier de plusieurs façons, c'est ce qui nous avait été également demandé pour des façons pratico-pratiques. En fonction de la date de création, de la date de modification, de nom et de priorité, bien entendu, à partir du moment où voilà, tout a été rempli hein, correctement. La flèche, ça permet d'arriver directement en bas pour ceux qui ont énormément de tickets. Voilà, et la possibilité de scroller également a été ajoutée. Je voulais vous montrer l'export dont j'ai parlé. Donc en fait, en fonction des filtres, hein, j'en avais mis un, vous voyez, il a été sauvegardé d'office, donc ça montre bien également que si vous quittez et que vous revenez, les filtres que vous aviez présélectionnés sont sauvegardés, enregistrés. Donc pour exporter c'est très simple, donc là j'ai choisi le format Excel hein, où je vais pouvoir donc soit sélectionner les données que j'ai filtrées auparavant, soit je veux toutes les données, dans ce cas-là je sélectionne les données non filtrées. Soit j'exporte tout, soit j'exporte du coup la page hein, sélectionnée avec voilà, les données, les descriptions, etc. dont j'ai besoin. J'exporte et puis ça va me télécharger le fichier Excel
directement. Voilà pour la démonstration en live. Je vais regarder du coup si on a eu des questions entre-temps. Alors pour l'instant, j'ai pas de questions. Si jamais au fur et à mesure que vous naviguez sur votre compte, vous avez des questions qui viennent, surtout vous n'hésitez pas. D'après ce que je vois, j'ai échangé un petit peu avec tout le monde, auquel cas de toute façon je vous enverrai la démonstration par mail, donc vous aurez tous mon adresse. Et si vous avez besoin d'échanger par la suite, surtout vous n'hésitez pas, ou même si vous avez besoin d'une démonstration personnalisée directement sur votre compte, ou plus d'informations également, n'hésitez pas à me solliciter et à me contacter, ce sera avec un grand plaisir. Écoutez, pour moi c'est tout bon. Je vous remercie pour votre présence et puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.